Amoureux, amoureuses de cette émission, Grande Dame, partout où vous êtes branchés, connectés, nous vous saluons également, nous vous disons bienvenue à vous dans cette émission Grande Dame. Alors vous savez comment ça se passe dans cette émission Grande Dame. Cette émission promouvoit la femme dans tous les domaines. Alors je ne cesserai de le dire que cette émission valorise la femme dans toutes les activités. Là où la femme se retrouve, nous avons le droit de la défendre, nous avons le droit de parler d'elle. Alors pour aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que vous avez compris, nous avons quitté notre plateau habituel pour rencontrer une dame, une grande dame, parce qu'ici, nous recevons que de grandes dames. Alors, cette fois-ci, nous avons reçu pour vous une dame qui motive, une femme influente, une femme également qui impacte positivement en République démocratique du Congo, mais également dans tout le domaine où la femme se retrouve. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment spécial parce que nous allons assister à une séance de formation donnée par cette grande dame, cette femme qui inspire également. Alors, pour aujourd'hui, nous recevons dans cette émission comme invitée Madame Daïda Moleka, la révérende de l'Éternel, mais également servante et ambassadrice de l'Éternel. Alors, de quoi il s'agit aujourd'hui? De quoi est-ce que nous allons parler dans cette émission? Grande Dame, nous allons parler d'un sujet très important qui dérange et qui fait vraiment sujet de débat dans la République démocratique du Congo. Dans la République démocratique du Congo, ces sujets fait débat. Alors aujourd'hui, on parle de bonne manière chez la femme, comment la femme doit se comporter, comment la femme doit vivre dans son entourage, comment la femme, surtout les femmes chrétiennes, doit se comporter dans le milieu social, mais également dans des églises, surtout dans nos familles. Alors les comment et les pourquoi, c'est tout à l'heure dans cette émission Grande Dame. Alors sans plus tarder, suivez-moi. Et à plus forte raison, je loue le Seigneur parce que Déborah m'a contacté depuis longtemps pour faire une émission avec moi. Et ça ne marchait jamais. Il faut laisser du temps, je dois m'organiser. Je suis prise avec les élections, je suis prise avec... Allez, maintenant j'allais lui dire que je suis prise avec le mois de la femme. Et comme je lui avais demandé de me rappeler hier, elle m'a rappelé hier et j'ai dit bon, je ne suis pas prise parce que j'ai un enseignement que je vais commencer avec les choristes de la chorale qui fait partie de ma fille. Et tout d'un coup, j'ai dit, bon, tu peux venir si tu veux, je demande à ma fille. Si elle accepte, comme ça, tu viens, tu filmes, tu en fais une émission. Et je ne savais pas que l'émission s'appelait Grande Dame. Alors, je crois que ce ne sera pas la première fois que Déborah viendra nous filmer. Je crois que dans la suite des temps, elle fera encore partie des nôtres parce qu'aujourd'hui nous allons recevoir plus le fondement d'un enseignement allant avec les bonnes manières, ça qui s'appelle le savoir-vivre du 21e siècle. Le savoir-vivre du 21e siècle. On va commencer par une introduction. Et comme Rachel a dit tout à l'heure, on va se poser une question pour connaître l'importance du savoir-vivre dans notre vie. Bien aimé, on peut se demander que serait la circulation routière. On sait chez nous comment la circulation routière est très désordonnée, personne ne respecte les feux rouges. Et les roulages sont là plus pour quémander de l'argent que pour faire la circulation routière. C'est le véritable désordre, ça fait qu'on arrive chez soi peut-être 1 ou 2 heures après le temps normal. Et c'est pour ça qu'on doit se poser la question, quelle serait la circulation fluviale s'il n'y avait pas de réglementation? Bon, on voit effectivement dans notre pays que les bateaux coulent d'une période à une autre, donc on voit que tout est encore un peu désordonné, mais mettons-nous dans un pays organisé, quelle serait la circulation aérienne sans les codes qui les réglementent? C'est-à-dire tout ce qui est important dans notre vie, tout ce qui est important pour notre sécurité, tout ce qui est important pour notre paraître, tout ce qui est important, même beaucoup, même plus pour notre intérieur, doit être réglementé. Si quelque chose n'est pas réglementé, c'est le désordre. Alors quand on se pose cette question, on voit que ce serait vraiment
pathétique même pour notre vie en société. Quelle serait la vie en société sans le code des bonnes manières? Les bonnes manières ont un code qu'il s'agit de suivre. On verra dans la suite des temps, quand on commencera proprement dit les bonnes manières, on verra que lorsque tu es devant un aîné et que ton ami vient, c'est pas ton ami que tu vas présenter à l'aîné. Comme il est l'aîné, il est le plus important. C'est lui que tu vas présenter à ton ami. C'est ton ami d'abord qui doit savoir qui est la grande personne avec qui tu es. Quand tu es devant un homme peut-être qui veut te faire la cour, ou même un homme qui est plus gradé que toi, un homme qui est plus élevé que toi en société. Toi, tu es une fille, tu es une étudiante, tu es une femme mariée. Cet homme-là est plus élevé que toi en société. Quand tu viens pour lui dire bonjour, tu ne dois pas venir et toi décider comment tu vas lui dire bonjour. C'est pas toi qui dois lui donner la main, c'est pas toi qui dois lui donner la joue. C'est lui qui doit te montrer comment il veut que vous vous disiez bonjour parce qu'il a l'ascendance sur toi. Il faut attendre. Là, je parle d'ascendance, je ne parle même pas du genre parce qu'il est masculin. Ça peut être Madame Denise Nyakero. Si tu la vois un jour, tu dois attendre comment elle veut que vous vous disiez bonjour. Si elle trouve qu'elle a tellement d'affection pour toi parce qu'elle a déjà vu Déborah à la télé, elle l'admire beaucoup, elle décide de lui faire la bise, c'est Madame Denise qui va vous tendre la joue. C'est pas toi qui vas venir avec ta joue, c'est pas toi qui vas venir avec ta main. Tu dois attendre que la personne qui est plus élevée que toi te montre de quelle façon vous allez vous saluer. Donc, ce sont des codes qui sont vraiment réglementés et nous devons vraiment nous adapter à ce genre de codes. J'allais dire Alléluia, mais bon, c'est quand même Alléluia parce qu'on verra que beaucoup de choses qu'on va dire aujourd'hui même, c'est vraiment biblique. Même dans la Bible, quand on dit qu'un homme a connu une femme, c'est qu'il a pu la pénétrer. Au contraire d'un homme dont le sexe est ouvert. Dès qu'il voit une femme, on peut même voir à travers ses vêtements que la femme l'a excité. Mais non, la femme, c'est à l'intérieur. Il faut la pénétrer pour la connaître. Donc, vous comprendrez par là que nous devons garder un certain mystère et qu'on ne peut pas se dévoiler à tout bout. C'est d'abord aux jeunes femmes que je veux adresser cet enseignement en particulier. Donc, le premier point que nous allons exploiter, ça ressemble, c'est le point le plus important, c'est le respect de l'autre. Et le second point que nous exploiterons, c'est la loi d'échange ou la loi de réciprocité. Vous voyez, même quand la Bible dit « aime ton prochain comme toi-même », ça veut dire que tu dois d'abord t'aimer. Si toi-même tu ne t'acceptes pas comme tu es, si toi-même tu ne prends pas soin de toi, si toi-même tu donnes tout à ta mère, tu donnes tout à tes enfants, tu donnes tout à ton mari, mais toi-même tu dis « ah, je me sacrifie », non, tu dois d'abord montrer que toi-même, on ne donne que ce qu'on a. Si tu n'as pas de l'amour, du respect pour toi-même, tu ne pourras pas en donner aux autres. Et nous entamons maintenant le vif de notre sujet d'aujourd'hui, qui sera la fondation de notre matière sur les bonnes manières. Le chapitre d'aujourd'hui, c'est le premier chapitre, ça s'appelle « Savoir vivre avec soi-même ». On doit d'abord, si c'est plus fort que toi, note le titre au moins. Savoir vivre avec soi-même. Bien aimé, la première politesse, à qui devez-vous? C'est à moi-même. Vous devinez bien que la première politesse, c'est nous-mêmes d'abord. C'est à vous. C'est à vous, bien sûr. Donc on doit inculquer ça. Ça doit devenir un leitmotiv, ça doit devenir un refrain. Première politesse, c'est d'abord moi. Le monde dit bien la charité bien ordonnée. Si on n'a pas la charité pour nous-mêmes, on ne pourra pas en donner à d'autres. C'est une loi universelle. Donc, plus on a du respect envers notre personne, mieux nous saurons aussi respecter les autres. Vous êtes tout en blanc aujourd'hui, c'est merveilleux. C'est pourquoi
lorsque Rachel ou je ne sais pas qui vous dit que ce dimanche on s'habillera comme ça, en tout cas si vous n'avez pas l'habit là, elle est capable de vous dire allez prendre chez ma mère. Mais il faut que la discipline soit là. Et maman, elle se démène de toutes les manières pour que la discipline, l'ordre et l'uniformité règnent entre vous, parce que c'est dans l'unité que notre Dieu agit. Donc, elle a donné un code vestimentaire, on doit le respecter parce que devant les gens, ça a une signification. C'est vous qui nous emmenez devant le trône de grâce de l'Éternel. Et avant de vous écouter chanter, on va d'abord vous regarder. Si on voit que l'une vient avec des cheveux jaunes, on dit oh là là, mais ma personne a l'eau là, la modèle. En tout cas, la foi là va diminuer. Donc c'est très important le code vestimentaire parce qu'avant de nous écouter, même nous, à la chair, quand on prêche, on nous regarde d'abord. Alors le respect, bien aimé, ça consiste en construire en nous-mêmes une image la plus positive qui soit. Le respect envers nous-mêmes, c'est quand les autres nous regardent, ils ne doivent pas nous trouver tristes, sauf si nous sommes en deuil. Ils ne doivent pas nous trouver incertaines, tantôt plus tôt, mais ils doivent nous trouver stables. Une belle femme, ce n'est pas seulement la beauté qui va faner. Une belle femme, c'est comment on se présente, comment on prend soin de nous. Moi, j'ai connu une amie quand on était à l'école. Elle était moche, elle était toute noire avec plein de boutons. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, elle a fleuri parce que ça venait d'abord de l'intérieur. Elle a grandi, elle s'est dit, je suis intelligente, ça veut dire je suis une belle femme à l'intérieur. Cette beauté doit se refléter aussi à l'extérieur. Et je vous dis qu'elle s'est mise ça en elle. Aujourd'hui, elle n'a plus de boutons. Aujourd'hui, elle est une bois noire et non table, non makasi. Et aujourd'hui, elle est sûre d'elle. Elle a même eu des très beaux enfants. Elle a la grâce d'avoir eu un très beau mari. Et tout vient de l'intérieur, d'abord avec le respect de soi. Quand je me dégage de mon texte, je perds beaucoup de temps. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc, nous devons construire de nous l'image la plus positive qui soit. Et cette exigence peut changer notre vie. Tu décides aujourd'hui de construire de toi-même, que Rachel soit là ou pas, que maman soit là ou pas, que ton mari soit là ou pas, c'est d'abord toi, à toi que tu veux faire plaisir. C'est d'abord toi qui veux donner une bonne image de toi à la société. Ça veut dire que tu ne dois pas te respecter seulement pour ton mari. Tu ne dois pas te respecter seulement parce que tu portes un nom. Mais tu dois te respecter parce que Dieu a une promesse aussi, une prophétie aussi pour toi. Et pour atteindre cette prophétie, tu as un code avec lequel tu dois évoluer. Et ce code-là dit que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Et lorsque tu confesses de ta langue, tu dois avoir aussi l'attitude de ce que tu as confessé. Le respect de toi, c'est l'image que tu vas produire aux autres. Et comment est-ce que tu dois te respecter? Tu dois te respecter de toutes les manières possibles. Donc, au kotika et l'okopté, tu dois te respecter en respectant ta maison. Il doit faire bon vivre là où tu habites. Ici, je ne suis pas chez moi, je suis chez les parents. Mais je veille à ce que la climatisation fonctionne. Donc, pour moi, ce n'est pas seulement l'endroit où je dors qui doit être important, propre et tout. Non, c'est toute la maison là où je vis. Qu'est-ce que nous devons faire pour arrêter les viols de la femme? Qu'est-ce que nous devons faire pour stopper l'arme de guerre comme la violence? C'est le mois où nous devons nous faire. On ne doit pas se contenter de ça ira comme ça. Non, ça n'ira pas. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Faites-vous plaisir. Offrez-vous des bonheurs simples, mais bonheurs quand même. Si vous ne vous offrez pas déjà des bonheurs simples, la personne qui viendra vous connaître va aussi vous laisser dans l'à peu près. Mais quand elle verra que vous êtes exigeante avec vous-même, cette personne va élever le débat, elle va élever votre niveau. J'ai souvent remarqué qu'à la différence des hommes, les hommes sont très attentifs à leur plaisir, mais les femmes sont dures envers elles-mêmes.
Nous sommes des mères. Nous voulons que tout soit bien autour de nous, quitte à nous oublier nous-mêmes. Les femmes se punissent, les femmes se privent, les femmes se restreignent. Et plus elles donnent aux autres, plus elles se retirent à elles-mêmes. C'est pour ça que vous voyez, malheureusement, quand il y a des problèmes de divorce dans les foyers, c'est la femme qui est la plus dévastée. Mais on retire tout ce que son mari a laissé. Or, si nous connaissons aujourd'hui nos droits, on saura qu'en cas de veuvage, nous avons d'office 50% des biens de notre mari. Ça nous appartient. Le reste, on divise ça avec les enfants et la famille du défunt. Donc, on doit connaître ça pour savoir que nous avons le droit et nous méritons de prendre soin de nous-mêmes. Donc, ne nous restreignons pas au point de retirer à nous-mêmes ce que nous donnons aux gens. Nous devons donner pour être nous-mêmes bénis. Mais on donne ce qu'on a. Si on n'a plus rien, qu'est-ce qu'on va donner? Je donne un exemple ici de respect. Devant vos amis, vous ne pouvez pas vous présenter avec une robe tachée. Devant vos amis, ne vous présentez pas avec une robe froissée. Pourquoi? Parce que c'est ton ami, tu la connais depuis l'enfance. Non, tu dois lui montrer que tu te respectes d'abord toi-même et tu prends soin de toi. Tu ne vas pas te présenter les cheveux en broussailles. Bon, aujourd'hui, je me coiffe bien parce qu'on va chez la maman de Rachel. Aujourd'hui, je me coiffe bien parce qu'on va au Mont-Fleury. Non, même quand tu es chez toi, là, tu ne sors pas. Dès que tu t'es lavé, coiffe-toi. Mets ton maquillage léger. Viens même sans maquillage quand tu es présentable. Mais prends soin de toi. Arrête de sortir dans la rue pour te brosser les dents. Les gens qui passent par non, tu ne mérites pas ça. Si tu n'as pas de douche intérieure, achète même un bassin. Achète ton gobelet. Tu as ton bassin, tu as fini de te brosser les dents, tu brosses les dents, tu verses dans la toilette, tu restes ton bassin, il est bien propre. Ne fais pas ta toilette devant tout le monde. Ce n'est pas approprié, ce n'est pas respectueux de ta propre personne. Alors je dis présente-toi bien parce que, comme tu l'as plusieurs fois remarqué, quand on est mal fagoté, quand on est mal habillé, on glisse vite vers un certain scepticisme, on devient négativiste. On commence à se poser la question éternelle, à quoi bon? Comme il y a eu un slogan une fois qui disait ça, et ça peut nos côtés. Non, bien aimé, et ça les lots. C'est ta réputation qui est entachée. À quoi bon s'habiller? À quoi bon sortir? Et puis à quoi bon voyager? Après, ça finira par à quoi bon vivre? C'est comme ça qu'on se pend. Parce qu'on est tombé dans une éternelle tristesse. Or, on doit savoir qu'en 15 minutes, en matière de bonne manière, une seule entorse aux règles de l'élégance ou simplement une seule entorse aux règles de l'hygiène. Bien aimé, pourtant, qui va contester aujourd'hui l'excellence d'une douche quotidienne, le plaisir incommensurable des mérites de l'eau chaude sur son corps? Mais lorsqu'on crée des entorses, na zongi naza fatigué, na outi veillé, na transpiré, na sukolanga se na namukina la kaboy. Je vous dis personnellement, Dieu me voit. Au bout d'une journée, j'ai beau être fatiguée, il m'est arrivé de dire en tout cas je dors, je suis même fatiguée, je n'arrive pas à me laver. Non, là la tête, je sens une couche de mal-être sur mon corps. Je ne vais pas pouvoir dormir jusqu'à ce que je me lève, que j'aille me doucher. Tellement l'eau, ça détend, l'eau, ça fait du bien. Et l'eau, ça nous amène la propreté. Tu dois d'abord être propre en toi-même. Arrête ces histoires de mettre des culottes trouées parce que tu n'as pas les moyens. Non, les tombolas existent. Mets quelque chose où à l'intérieur déjà tu te sens à l'aise. Alors cette petite entorse aux règles de l'élégance, comme je disais, on entraîne vite une autre. Alors tu as moins de rigueur dans la sélection de tes vêtements. Quand tu ne te réglementes pas toi-même. Les règles de l'habillement, tu t'en fous. Les règles des chaussures, tu t'en fous. Tu es capable de mettre des mapapas alors que tu vas à un mariage. Et
voilà, tu as moins de rigueur dans le déroulement de tes pensées. Ça commence par le physique, mais après ça rentre dans les pensées. Parce que quand tu vas devant tout le monde mal fagoté, on te regarde de travers. Quand tu vois qu'on te regarde mal, en toi-même, ça commence à te créer des complexes. Mais c'est toi-même qui as attiré ce complexe envers toi. Après, tu as moins de rigueur même dans le choix de tes loisirs. Tu avais des loisirs avant. Après la prière, tu te disais, aujourd'hui, je vais rendre visite à ma famille. Après la prière, tu te disais, aujourd'hui, je prends ma copine, on va manger même une glace vers les GB là-bas, un ice cream. Mais tu commences même à négliger les loisirs. Parce que tu te dis, non, non. La Bible le dit. S'il y a quelque chose que tu devais donner à tes parents, tu prends ça, tu dis que ça, c'est pour l'église. Le Seigneur non plus n'est pas content. Il y a la part de l'église et il y a la part de ceux que tu dois honorer. Il y a aussi la part de toi-même que tu dois honorer. Je connais une maman dans l'église et Rachel la connaît. Elle travaillait, elle était sous-directeur dans la société où je suis maintenant. Elle était sous-directeur et cette société est très bien payée, paye très bien. Mais aujourd'hui, elle est à la retraite. Cette maman n'a même pas acheté une voiture. Cette maman est vraiment... Mais je vous dis, c'est pas possible. Elle venait à l'église à pied, alors qu'elle avait mon compte dans la société. Oui, bien sûr, on louait le Seigneur parce que pour elle, la priorité, c'était Dieu. Cette maman a pris des milliers de dollars, elle a donné à l'église. Mais elle-même, aujourd'hui, elle elle-même n'a pas pris soin d'elle. Rachel Hélène me disait, maman, regarde ses orteils. Oh, maman, quand le pasteur va faire le lavement des pieds, il va aussi lui laver les pieds. Oh, maman. Pourtant, sous-directeur dans une grande compagnie de l'État. Il faut prendre soin de soi. Il ne faut pas avoir moins de rigueur pour toi que pour les autres. Après, tu auras moins de rigueur aussi. Je donne un autre exemple. Je n'offre pas à l'un de mes invités du thé dans une tasse ébréchée. Une tasse ébréchée, c'est une tasse qui a des fentes. Je ne donne pas ça à mes invités. Et ce que je ne fais pas pour un étranger, je ne le fais pas pour moi-même. Ma nounou est là, maman Lisette, si vous l'appelez. Elle essaie de me servir une tasse de thé dans un récipient qui ne fût qu'un tout petit peu. Et parce que je Lisette. Ça, c'est pas pour moi. So, on dit quand on a poubelle, mais qu'on peut s'engager dans le côté. Non, mais la thé, elle le sait et elle ne le fait plus jamais. Même ce soir, si vous dînez seul, achetez-vous avant de rentrer une fleur. Vous pouvez même passer au jardin. Oh, maman, cette fleur, c'est joli. Je vais cueillir. Peut-être que les gens vont croire que tu vas cueillir seulement pour mettre devant l'oreille pour faire joli. Non, non. Ce soir, tu te fais plaisir. Tu achètes même une tige de fleurs. La journée de la femme va arriver. Si personne ne t'offre une tige de fleurs, toi-même prends ta tige de fleurs bien-aimée. Tu rentres chez toi. Tu prends un tout petit récipient. Toi-même, sacrifie-toi déjà. Parce que maudit l'homme qui se confie en l'homme. Ah, si ça ne vient pas comme ça, moi-même, je sais, je vais prendre moi-même ma tige de rose. Quand tu vas te faire ton selfie là, moi je crois ma page. Maman Daïda a un prétendant ou quoi? Ah! Mais Maman Daïda a seulement. Alléluia. Donc ce soir, ne te prive pas, même si tu dînes seul. Achète-toi avant de rentrer une fleur, un bon petit dessert. Qu'est-ce que tu aimes comme dessert? Une petite glace, un petit cake. Ça fait longtemps que tu n'as plus mangé ça. Un pudding ou que sais-je encore. Achète-toi ça. Mais achète-toi quelque chose qui te plaît. Fais-toi plaisir. Enlève un peu les soucis de la vie. Même si tu sais que demain tu n'auras rien. Demain appartient à Dieu. Demain ne t'appartient pas. Et si tu n'as plus de parfum, n'attends pas ton anniversaire parce que tu sais que quelqu'un va t'en offrir à ton anniversaire. Il y a des parfums qui sont tellement bons et qui sont moins chers que des parfums de marque. Il y en a même qui ont les mêmes odeurs que les parfums de marque. Tu n'as pas les moyens en ce moment, mais tu n'as plus de parfum. Bien aimé, achète-toi ton parfum, même les moins chers là, parce que tu n'as pas d'argent aujourd'hui. Mais demain, quand tu iras, tu auras. Ne reste pas dans les moins chers. Évolue avec l'élévation où Dieu t'emmène. Ne te néglige pas. Ne te sous-estime pas.
N'attends pas, bien-aimé, la vie est trop courte. La vie coule trop vite. Sois une femme comblée. Sois une femme rayonnante. Même si tu ne dépends que de toi-même, même si tu n'as personne pour t'aider, mais rayonne. Parce que dépendre d'un autre, c'est tellement risqué. On dit l'homme qui se confie en l'homme. Prends-toi en charge. Tu es parfaitement capable de te prendre en charge. Ça commence d'abord dans la tête. N'attends pas un mari pour te prendre en charge. Il va te décevoir. N'attends pas un mari pour te prendre en charge. Il va te tromper. N'attends pas un mari pour te prendre en charge. Akomone la yo. Que ton mari te trouve déjà te prenant en charge. Tu lui es soumise, mais tu te prends en charge. Il va te respecter. Dieu n'aime pas l'apitoiement, vous savez ça? Ne vous apitoyez pas sur vous. Parce que là, c'est au diable que vous faites plaisir. Ce n'est pas à vous que vous faites plaisir, ce n'est pas à Dieu que vous faites plaisir. Alors ne vous complaisez pas dans le récit de vos ennuis de santé. Ne vous complaisez pas dans les récits de vos problèmes de travail. Ne vous complaisez pas dans les récits de vos problèmes de famille, non. Parce que tout a une solution. Tout est un enseignement pour l'avenir. Et vous n'y gagnerez rien en vous plaignant comme ça chez tout le monde. Et vous y perdrez en plus votre courage. Donc, positivisez. Une difficulté, un échec, bien aimé, ça se surmonte si on a la volonté de les assumer. Ok? Et si vous commettez une erreur, qui n'en commet pas d'ailleurs, si vous commettez une erreur, ne soyez pas un juge trop sévère. Ne vous accusez pas d'incompétence. Dites-vous que c'est un enseignement, je recule pour mieux sauter. Mais gardez votre assurance en vous. Ne vous accusez pas d'incapacité. Hein? Souvenez-vous de ce philosophe dont je vais vous parler, il s'appelle Spinoza. Lui, il disait le repentir, c'est une seconde faute. Donc les remords, c'est une seconde faute dans votre vie. Ne restez pas dans les remords. Même la Bible dit, le juste en tombera 7 fois, il se relèvera. C'est un enseignement. Continuez votre route, vous allez y arriver et vous y arriverez certainement. Acceptez-vous comme vous êtes. Acceptez-vous comme vous en faites votre naissance, avec vos défauts, vos qualités physiques ou intérieures. Acceptez-vous comme vous en faites votre éducation. Acceptez-vous comme vous en faites l'histoire de votre vie. Vous avez été violé, vous êtes peut-être un témoignage aujourd'hui pour d'autres. Vous avez perdu un enfant, vous pouvez partager ce mauvais souvenir. Ça doit devenir une expérience de votre vie avec laquelle vous pouvez édifier d'autres personnes. Sachez que tout ce qui nous arrive de malheureux, c'est pour pouvoir demain être heureuse et édifier d'autres pour les amener aussi à ce bonheur. Le savoir-vivre bien-aimé avec soi-même peut se résumer en un seul commandement et c'est par là que nous concluons. Aime-toi, toi-même. Voilà. Aime-toi, toi-même. S'il y a des questions, Alors, au début, à l'introduction, vous avez parlé du ministère caché et préservé de la femme. Alors, j'aimerais savoir, quand la femme s'éveille sur le couple, est-ce que c'est un signe de faiblesse ou bien c'est juste une générosité? Ou bien c'est juste une générosité, par générosité. Non. Un manque de connaissances. C'est surtout un manque d'éducation. C'est surtout un manque de savoir vivre, en fait. Et l'homme perçoit ça tout de suite. Pourquoi est-ce que les hommes se moquent des femmes qui se sont livrées pour une soirée au restaurant? Ah non, soyez Kakambalamoko. Ils s'en moquent après parce qu'une femme n'est pas censée se livrer. Elle doit préserver un certain mystère et c'est ce mystère-là qui la valorise. Parce que plus il y a le mystère, plus l'homme cherche à découvrir. Nous savons bien, même lorsque nous parlons du péché, le péché c'est l'interdit. Et c'est cet interdit qui attire. Quand on garde un mystère, ça veut dire que on n'a pas, la personne, l'homme n'a pas accès à nous à tout moment et comme il veut, mais il doit nous séduire. Et cette séduction doit passer
par plusieurs étapes aussi, ça a aussi son code dont on parlera après quand on parlera de l'élégance masculine. J'ai répondu à ta question parce que parfois je peux m'éloigner de la question parce qu'avec les enseignements. C'est monter la morale, comment conseiller cette femme qui est née dans une famille remplie de déclarations, remplie de liens de coutume, remplie de négativité. Comment remonter la morale de cette femme qui n'espère plus, qui n'essaime plus, qui est tellement innée dans ce qui est coutume de déclaration familiale? À part les paroles positives, joindre l'acte aux paroles. Donc, dès qu'on peut l'emmener dans un endroit pour lui prouver qu'on est fier d'elle, on le fait. Dès qu'on peut lui offrir quelque chose aussi qui la valorise, on le fait. Mais ça commence d'abord par lui inculquer dans la tête le contraire de tout ce qu'il a détruit. Là, on va le faire remonter. Mais le plus important dans tout ça, c'est lui emmener la paix. C'est lui emmener la paix. Savoir quand il faut lui faire remarque, et quand on lui fait une remarque, et savoir quand il faut se taire et la regarder faire. C'est lorsqu'elle a fait une mauvaise chose jusqu'au bout peut-être qu'on peut dire, tu vois, comment tu es arrivé à cette chose-là. C'est parce que tu as eu la distraction d'écouter cette personne qui te répétait les mêmes paroles qu'avant. Mais quand je te défends de voir cet ami, tu ne veux pas m'écouter. Aujourd'hui, je veux te dire pourquoi je n'aime pas que tu vois cet ami. Parce que cet ami est peut-être négativiste. Et elle t'entraîne dans le négativisme dont tu viens déjà de ton enfance. Tu vois, parfois, c'est par le négatif que tu peux prêcher le positif à quelqu'un pour qu'il comprenne. Et après, comme j'ai expliqué au frère Kevin, avec l'amour, les déclarations et l'attitude, elle va remonter la pente. Mais il faut faire ce qu'on appelle un lavage de cerveau. C'est pourquoi ma soeur me dit souvent, les blancs ont des psychologues, nous les noirs on a les prophètes. Mais c'est les bonnes paroles qui font qu'on remonte la pente. Tout est dans la parole, mais dans la parole de foi. Tout n'est pas seulement dans la foi, mais tout est aussi dans l'esprit de foi. Et l'esprit de foi, c'est l'esprit qui confesse, c'est l'esprit qui proclame, c'est l'esprit qui plante la victoire là où il y avait des défaites. Oui, il va y dormir là-bas, je la regarde. Louange à l'Esprit Saint, parce que tu nous tiens par la main. Merci Seigneur, parce que c'est ta parole qui déclare. La femme sage bâtit sa maison, et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Croyons en cette parole, c'est pourquoi elle accompagne tes filles dans le puissant nom de Jésus. Je détruis tout esprit de faiblesse en elle. J'anéantis tout esprit de haine en elle-même. Et je taille en pièces tout esprit de rébellion en elle. Je les chasse dans les lieux arides et désertiques. Au nom puissant de Jésus. Le feu. Tu fais d'elle des flammes de feu. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu fais de tes messagers des vents et de tes serviteurs des flammes de feu. Or, une femme, en tant qu'aide, est déjà servante. C'est pourquoi je proclame présente deviennent aujourd'hui des flammes de feu. Partout où elles sont, elles consument tout ce qui ne confesse pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Elles consument les blessures, elles consument la méchanceté, elles consument la sorcellerie, elles consument les ténèbres. Et partout où elles passent, Seigneur, elles illuminent des vies, elles illuminent ton Église, elles illuminent des âmes, elles illuminent le département dans lequel elles travaillent et elles illuminent aussi leur être intérieur. Qu'elles seront élevées par la grâce de Dieu. Oh Seigneur, qui l'en empêchera? Je prophétise sur leur vie qu'elles sont d'une beauté inestimable. Je prophétise l'obéissance dans leur vie. Je prophétise que le sacrifice qu'elles font aujourd'hui vont faire d'elles des fleurs dans la société, des fleurs dans ton Église, des fleurs pour leur famille. Elles seront celles qu'on va mettre devant pour montrer pour l'admiration, c'est elles. Pour montrer même comme rempart lorsqu'il y a des combats, c'est elles. Parce que tu les fortifies, Seigneur. Tu fais d'elles des boucliers.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Grande dame, madame, messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. N'est-ce pas que c'était merveilleux ces moments? N'est-ce pas que c'était particulier? N'est-ce pas que c'était bénéfique pour vous, chères dames, qui nous avez suivis de partout sur YouTube, mais également sur Facebook, One Vitrine en tout cas. Merci de nous rester fidèles. Merci surtout d'être là. Alors, la servante de l'Éternel nous a parlé aujourd'hui. Nous avons passé des moments très merveilleux parce que nous avons été enseignés, mais également instruites par la révérende de l'Éternel, Madame Daïda Moleka, qui nous a parlé de bonnes manières chez la femme, le savoir-vivre chez la femme. Alors la femme, là où tu es, dans ton entourage, dans des milieux sociaux, mais également dans des églises, dans la famille, tu es un porteur de bonheur, tu es la taxe ajoutée. Alors, conserve bien ce que tu as. Et puis, tout ce que tu as comme potentiel, en tout cas, mis en œuvre. Également, elle nous a appris comment vivre, comment avoir le respect de soi, mais c'est de s'aimer d'abord, avant tout, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Là où tu es, en tout cas, prends-toi en charge, sois dépendante, ne dépende pas de certaines personnes, ne dépende pas de la famille. Si tu vois que tu as des acquis, tu as des achats ou des choses qui proviennent d'une autre personne et qu'on te demande à la maison, en tout cas, n'hésite pas de faire savoir à la maison, soit de faire savoir à maman, de faire savoir à papa, la personne qui t'a acquis. Tous ces biens, mais également tout ce que tu as comme achat. Alors, c'était vraiment un réel plaisir pour moi d'être là pour vous parler de la femme, pour parler également aujourd'hui de bonne manière parce que c'était vraiment très important. Merci beaucoup à l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui, l'équipe technique de Porim Bomo Comédia. Là, je vois derrière la caméra, en tout cas, il est là, le vaillant soldat, en tout cas, il est là, Gédéon Toula. Merci beaucoup d'être là, mon frère. Merci de nous accompagner. Également, il a été bénéficiaire de cette formation, malgré que c'est un homme, mais au moins, il a bénéficié de cette formation parce qu'elle va aussi enseigner les autres. Elle a deux sœurs, elle a également celle-là qui est juste à côté. Merci beaucoup. Je dis merci également à Elie Moguicho qui est là. Merci également à Merveille. Merci également à Papa Claude, Monsieur Gilles. Je t'ai dit merci également. Et sans oublier, j'aimerais particulièrement souhaiter un heureux anniversaire aux hommes de Dieu qui ont fêté au mois de février, mais également ont fêté au mois de mars. Il s'agit bien de Papa Jonathan Mamboulou, également au cordon, Exis Silouvangui, et sans oublier à notre papa, le docteur Esdras Kabongo. Joyeux anniversaire à vous, que du bonheur en cette nouvelle année, que le Seigneur vous amène encore plus loin et qu'il vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Joyeux anniversaire à vous. Alors merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui, tout est bien et qui finit bien. On se retrouve très prochainement avec une autre invitée. Quant à moi, je vous dis merci et portez-vous bien. Au revoir.